à nouveau devant l'ARS. À nouveau devant l'ARS avec le collectif contre l'obligation vaccinale. Ok, merci. Ouais, Marlène. Voilà, c'est la deuxième partie. Donc la première partie, vous allez pouvoir le retrouver sur nos réseaux médias 97+, donc qui est sur YouTube et aussi sur Facebook. Donc là, en deuxième partie, la secrétaire générale de l'UGTG, Madame Maïté Hubert Mtoumo. Madame Maïté Hubert Mtoumo vient de nous donner une information pour nous dire qu'elle va nous lire un courrier qu'elle a reçu pour, semblerait-il, une proposition de rendez-vous. Donc restez connectés, dans quelques minutes, vous allez prendre acte aussi de ce courrier sur Média 97+. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre page Facebook Média 97+ et notre page YouTube Média 97+ officiel, ben c'est le moment de nous soutenir en vous abonnant. Aussi sur notre deuxième page de YouTube de lutte, spécialement de la lutte, où cette vidéo sera diffusée aussi parce que c'est une page que j'ai créée pour la Guadeloupe militante, donc qui s'appelle Canal 97+. Canal qui s'écrit K-A-2-N-A-L 97+. Vous pouvez vous abonner aussi sur cette page. Vous allez voir uniquement des personnes qui militent pour le peuple, pour l'avancée du peuple. Voilà. On va dire pas seulement guadeloupéen, mais aussi au niveau de l'Afrique. Monsieur Kémy Séba qui mène aussi un combat dans la diaspora. Voilà, avec son ONG panafricaine. Donc là, aujourd'hui, je vous refais un point de situation pour les gens qui n'ont pas vu la première partie. On est devant l'ARS, depuis ce matin. Alors, je vais essayer de me frayer un petit chemin. Voilà. Donc voilà, devant l'ARS aujourd'hui, pour que le collectif puisse obtenir un rendez-vous avec le directeur de l'ARS. En première partie, vous allez pouvoir retrouver l'interview de Madame Maïté Hubert Mtoumo qui était au début de la vidéo, qui est secrétaire générale de l'UGTG, qui nous expliquait que leur but est surtout d'obtenir un rendez-vous pour discuter, parce que avec l'ancienne directrice qui était effectivement pour, bien sûr, l'obligation vaccinale, et qui a mis en place cette obligation, pas sanitaire, obligation vaccinale, mais par contre il y avait des informations chaque semaine. Vous vous rappelez, sur les ondes, il y avait des informations chaque semaine, mercredi ou jeudi, donc au moins ils étaient informés pour savoir à quelle sauce ils allaient être consommés. Et maintenant, en fait, ils sont effectivement dans l'ignorance de tout. Il y a des choses qui se font, ils ne sont pas au courant, donc ils veulent au moins avoir un rendez-vous avec ce responsable d'établissement d'ARS. Donc en attendant, on a l'UGTG, l'UNAS qui est avec nous, qui est nous peut-être des petits mots, assis implication à aujourd'hui là, ça a passé aujourd'hui là. Bonjour camarade, présente-toi. Moi c'est l'Oblast Franck, secrétaire général à l'UNAS UGTG, syndicat qui est en section CIST, médecine du travail. Alors, je dis là, secrétaire général du UGTG dit nous qu'il y a des petits mots tout à l'heure, mais vous, depuis vous arrivez au matin là, qui genre ça passe? Depuis nous arrivons au matin là, nous sommes en destination à l'ARS, d'avoir que tout le monde alentour à courrier que nous avons fait, à contrôler que nous avons fait, que ce soit directeur CHU, que ce soit directeur médecine du travail, que ce soit les directeurs des centres, la lutte camarade dans nos luttes en mouvement. Le cadre c'est l'ARS qui paie Bayo, c'est l'ARS qui a obligé, c'est l'ARS qui a fait pression les yo. Je veux dire, nous venons voir l'ARS pour dire qu'on s'accueille de bonnes situations comme ça. Au niveau Awadi, nous venons voir pour nous demander au rendez-vous pour nous ciser à l'entour table, pour voir qui j'ai encore fait Pep Guadeloupéen sortir dans souffrance là, surtout que tout le bien rentré en ordre.
tout bien quand rentrer en ordre, nous pas vaccinés, nous pas plus mauvais que les autres, en contre nous plus en bonne santé que les autres côtés qui vaccinés soi-disant. Et jeudi jour, il faut trouver une solution pour que les gens qui sont suspendus, les professionnels de santé qui sont suspendus, les gens qui en grève, trouvent une solution que les mamans et papas enfants rentrent à Gazayo et les moyens de revivre, rebâtir manger comme il se doit. Merci camarade. Alors attends, une dernière question. Donc effectivement, nous attendons souvent que, en ce moment, nous en période électorale, nous une campagne législative et nous attendons beaucoup de politiques qui a dit que yo en met les soignants, yo pour les soignants, yo toujours été avec les soignants, yo présent avec les soignants, yo soutient les soignants. Et pourtant, je dis là, depuis quelques heures là, nous pas attendre yo, nous pas vrai yo. Est-ce qu'on a invité yo à venir ou bien on a dit yo, qu'on a dit yo, je dis là. Eh bien, vous savez, la réalité du terrain, c'est que nous des fois, nous pas dit que nous ni les politiques que nous méritons, nous pas crier des lâches, nous pas crier des gens pas en position, mais nous pas fait la démonstration. Chaque fois qu'il y a un mouvement de résistance puissant qui a déplacé, nous pas vu 3 ans, nous pas vu 3 ans après. Nous peut dire que depuis le mouvement a commencé, nous même qui criait à peuple guadeloupéen vacciné, yo même qui fait comprendre que le seul remède c'était vaccin, pas d'avoir simplement, il a servi de la voix de son maître, il a servi chien couchant devant Macron, il a fait ça Macron mandé au fait jour du jour, il voit que c'est nous qui avons raison, vaccin pas servi on med, population là 80% pas vaccinée, si yo prend morceau 80%, il pas penser qu'il est belle. Eh bien, je dis là, il faut montrer puis déterminé et puis devant dans ça il quoi faire, il faut yo venir en pied au lieu de dire qu'on ça est d'accord, mais il faut venir démontrer qu'il est d'accord. OK, merci camarade. En cas de rassembler mon M2MO. Après plusieurs heures, les forces de l'ordre m'ont fait connaître vos revendications, obtenir une date de rendez-vous avec moi. Je suis surpris de la méthode, dans la mesure où je n'ai à ce jour refusé aucun rendez-vous à toute personne ayant une raison légitime à me rencontrer. Ok? Les échanges de courrier 6 juin mettent en évidence ma position sur au moins 2 sujets qui forment l'actualité de vos préoccupations. Les conditions d'application de la loi du 5 août 2021 qui ne relèvent pas d'une négociation locale et en tout cas de la compétence d'un directeur d'ARS. Le dialogue social au sein des établissements de santé et médico-sociaux qui n'entre pas dans les attributions d'un directeur d'ARS. Ceci étant posé, je suis tout à fait disposé à rencontrer une délégation raisonnable, entre parenthèses 4 ou 5 personnes, de représentants de votre organisation syndicale à votre convenance le jeudi 23 juin prochain, matin, nous pas fini. Le jeudi 23 juin prochain matin sur le site de Dotemar, ou le vendredi 24 juin matin également, au siège de l'agence Abislari. Vous voudrez bien me faire connaître votre choix, ainsi que la composition de votre délégation. Il va sans dire que pour qu'il y ait dialogue, fut-il revendicatif, franc et exigeant, le respect et la sécurité des participants ne sont pas négociables. Je vous prie de croire, voilà, Madame la secrétaire, etc. Donc voilà, mi photo. Donc nous consulter nous entre nous, les dirigeants, avec les membres collectifs là qui en lutte là. Et nous vrai aussi qui réponse nous à couiller là ça. Voilà. Est-ce que nous avons marque ou pas par rapport à ça? Non, avant camarade, si nous les bazotes, c'est bien pour nous tout à autres. Non, en tout cas dit que si nous les bazotes, c'est bien pour nous pénir tout à autres. Donc il y a un camarade qui va pour dire nous des mots. Moi, on passe pour eux, hein, mais franchement, tout ça qui a fatigué moi, hein, désolé, hein, mes histoires à 23, 24, 25 en passable, tout ça en 4 ans, c'est après élection, comme d'habitude. Donc moi, personnellement, ça fait 8 mois en panier l'argent, ça fait 23, on s'en foutait.
D'accord? On pas qu'attendre, on peut pas attendre. Parce que tout ça on peut voir, c'est carnaval en moins, il n'y a rien. Donc moi les histoires de 23, pas 24, 25, faut dire l'ARS, monsieur là ça, arrêtez de foutre des gueules en main et des gueules en nous. Parce que s'il ne peut pas faire rien, on y dit foutre tellement le coïncident. Parce qu'on désolé, hein, on peut pas dire ça, mais on peut dire même. Parce que seul bitan on peut dire aujourd'hui là, c'est foutre des fleurs dans bitan là ça. Parce qu'il va servir à rien. Parce que moi, on est timoun, on y responsabilité. Et là, de t'as foutu des gueules en main. Et là, ça suffit. Moi, personnellement, ça suffit. En bon avec tous ces mouns-là, ça. En bon. Donc maintenant, c'est soit moun qui vient foutre tout devant nous, devant la base, devant le peuple. Pas devant le collectif, hein, devant moi. D'accord? Pour dire, moi, t'as ou qu'à faire avec moi? Parce que là, maintenant, ça fait 23 là, foutez un bon gant. D'accord? Parce que là, moi, on lasse Epimoun, on lasse attendre, on lasse gentil, on part en ex-servile, d'accord? On sort en négresse du bout, et on peut rester du bout devant eux. Mais on pas servile. Et là, ça nous a fait là, la jode là, c'est servilité. Et on lasse servile. Ok, camarade, donc on a pensé que c'était voix à tout le monde qui l'a. Oui. Ok, donc nous avons organisé nous en conséquence et que nous avons répondu, monsieur, que date là, ça n'est pas possible d'avoir que nous avons estimé que ce jour là, nous avons en urgence vitale. D'accord? Donc nous avons fait ça qu'il y a fait, nous avons fait le point avec les responsables et nous avons envoyé la réponse là qu'on nous doit envoyer et nous avons arrêté là, nous n'avons pas qu'à bouger camarades. Merci. Voilà les amis, donc vous avez pris acte aussi, vous avez pris connaissance de ce courrier que le directeur de l'ARS a adressé effectivement a adressé au collectif et bien sûr le collectif a dit qu'ils ne sont pas d'accord. Allez, hello camarades, comment ça va? On va monter loin là, où tu as de la réflexion encore? Quand regarder cette situation là parce que c'est vrai qu'il y a un bon moment quand même que les camarades nous ont. C'est vrai que parmi nous, ni des suspendus, d'autres pas suspendus, mais il faut nous comprendre que la situation là est difficile pour ceux-là qui ne sont pas suspendus là. D'autant plus difficile pour eux parce qu'ils n'ont pas qu'à toucher salaire pour une raison qui n'est pas juste. Parce qu'ils n'ont pas commettre pas faute. Et donc c'est normal que forcément, Mouna nous à bout, que ces camarades là à bout. Et là, on va arriver là, on va voir si on n'a pas même voulu répondre vous. Il y aura un rendez-vous juste les 24. C'est vraiment sans manque de respect. Et c'est considéré que ces mouna, ils sont bien, ils sont tranquilles. C'est considéré aussi qu'il n'y a pas une situation difficile. Et moi, ça pose un problème. Parce que l'ARS, il me semble que l'ARS, c'est sécurité sanitaire, que l'ARS, c'est prévention. Et donc là, l'ARS, pas dans rôle, dit tout. Parce que tous ces camarades-là, ça qui depuis près d'1 an, pas de salaire, forcément, situation sanitaire à eux aussi, parce que sanitaire, c'est pas une maladie comme ça, mais c'est aussi maladie physique, c'est aussi maladie mentale. Donc, psychologiquement, ils ont atteint. Et donc là, pas ni pour réponse, donc ce sont des vermines que nous n'y en face vers nous. Et c'est pas normal que misser les gendarmes, quand nous réponse jusqu'au 24 juin, alors que des filles près d'un an que ces camarades-là, sans salaire, qui vivent de solidarité à peuple là, à droite à gauche. Ça inadmissible, ça irrespectueux, et ça pas ni non. Et c'est qui a dans le pays colonisé comme ça, tout seul que vous avez été là, ça a fait. Parce que normalement, l'ARS doit recevoir nous autres. Mais est-ce qu'on peut dire comme ça, vous quoi pensez ça comme étant une stratégie parce que dit un collectif qui est aux abois, parce que vous savez très bien qu'ils ont aux abois, dit un collectif que comme il y a rendez-vous dans 3 semaines, alors que c'est mouna aux abois, ça veut dire que le collectif là forcément péqué d'accord. Est-ce qu'on c'est pour ça que quelques minutes avant, nous ouvrions plein camion à force de l'ordre qui arrivait parce que vous savez très bien que ils ont parti en attendant 3 semaines tranquillement, alors que comme madame là, il y a la plupart des moun ici, pas ni l'argent pour qu'ils puissent régler facture à eux. Nous, en début du mois, il y aura doué tout le monde, il y aura doué loyer, il y aura doué crédit à voiture, il y aura doué impôt, on peut en période d'impôt. Donc, tout le bitin, il y aura doué et si vous n'avez pas attendre 3 semaines comme ça, tranquillement, Kazayo, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis, je te blague de toute façon, j'avais dit nous qu'on s'allie, il a fait tout ça, il a fait. Il pas dit comme ça, mais ça a été dit. Dégagez là, parce que gazez nous, c'est ça la réponse nous tini. Nous, allons qui payer nous là.
nous à dans colonie. Donc c'est la réponse qui dit c'est la répression, d'accord? Et on sait qu'on clôt nous là. Donc quand ils voter bailler, donc quand ils remettre encore en place, oh yo, j'attends bouche à nous ouvert pour dire qu'on ça quoi que ce soit. Yo qui dit on va demander. Nous pas si on va demander, nous si on demande l'argent de là qu'ils réintégré tous ces soignants-là et qu'ils baillent l'argent à eux. C'est ça nous pas sur le futur des élections. Pourquoi ils font ça exprès? Ils ont le 24 parce qu'ils savent qu'après ni élection et qu'ils savent qui j'ai qu'à positionner et qu'à foutre nous en blague en plus de ça, ils disent nous comme ça, c'est parce qu'il y a une droit de réserve. Mais ils disent en bouchaille, à bouche à péché, mais pas oser écrire qu'il y a une droit de réserve. Pas ni mettre droit de réserve. Cette stratégie fait ça pourri, fait nous perdre foi. Mais nous perdre foi et ça ils chercher là que trouver là écrit panique sec. Mais justement, dans la période électorale, là, ça nous a dans la période législative, et nous, quand tout le monde a dit comme ça, tous ces politiciens-là, que nous, en tant que médias qui toujours à Cibic là, nous pas un vrai yo passé même inédit, aucune solidarité, nous, quand tout a dit que yo en soutien, yo en met les soignants, yo goumé pour yo réintégrer les soignants, que yo avec les soignants. Donc, on va utiliser, effectivement, les soignants et les grands frères aussi, hein. Mais est-ce qu'on va dire, effectivement, qu'il n'est pas trop tard? Faut à présent, c'est à présent que les autres bousins venir avec les autres, j'en dis là, parce que si tu ni effectivement, si c'est 59 mouna qui présenté aux élections législatives, si tu ni même la moitié, si tu es une trentaine de ces mouna ça, des mouns qui représentent politique, tu es venir là, tu es quand même ni pifos. C'est des capons, et c'est des mouns nuls, c'est des mouns qui servent en merde. Parce qu'en Martinique, tous ces députés-là, ils mettent tête collée et ils disent qu'on va voter à l'unanimité, réintégration. C'est ça qu'ils ont fait. Ils n'ont pas qu'à servir en merde. Et c'est vrai que l'autre fois, on a dit qu'on va voir un Guadeloupe, on a trouvé nous très très combattants, d'accord? Et mais justement parce que nous pas ni pour nous pour défendre nous, c'est pour ça que nous combattons comme ça, puisque même dans d'autres côtés, vous voyez la Martinique ou autre. D'accord? Parce qu'en Martinique, il y a des mouns, des hommes politiques, parce que à part dans tout le pantalon qui nous nomme, à part dans tout pantalon qui nomme et moi quand dans pantalon à ces députés nous là pas ni nomme parce que c'est des capons et là on a dit que ça qu'on pas vrai pognon non pas ni pognon parce que même nyon qu'on connaît Justine on dit Justine trop tard là on dit que ça me garde en Martinique qu'on a intégré qu'on a voté à l'unanimité fait mon et machin il a dit ouais qu'on va ça dit trop tard. Justine qui pour moun pas connaître qui Justine Benet Maka c'est moun moule. Donc on connaît Justine Benet, d'accord? On dit qu'on s'aille trop tard. C'est député à circonscription. Voilà, on dit il trop tard. Parce que c'est depuis le 17 juillet, à pas parce qu'elle est la monde qui est aux élections, tout d'un coup tout le monde vient aimer nous. Oui, mais Justine Benet, il votait pour l'obligation vaccinale aussi. Non seulement ça, il votait pour l'obligation vaccinale, mais encore rappeler qu'il y a un gouvernement Macron, et nous connaissons qu'il y a Macron. Dans le modem. D'accord? Et Macron dit comme ça qu'il paraît pour un maire de nous, il a dit ça depuis au départ. Donc ça qui veut dire qu'il choisit quand il, mais encore il dit encore il est trop tard. C'est depuis le 17 juillet, il doit avoir une norme pantalon en haut, d'accord? Il te doit dire que non, arrêtez massacre là, il a fait là. Parce que la majorité à Guadeloupe, il dit comme ça qu'il ne veut pas. Faut s'attendre. Si c'était des petits, il a dit c'est des petits, c'est pas des petits. Parce que les chiffres sont là et les chiffres qu'a dit combien de monde qui prend vaccin là. Donc si le Guadeloupéen pas prend vaccin là, c'est qu'il compte. Donc il doit coûter Guadeloupéen. Et les hommes politiques qui là, c'est Guadeloupéen qui mettent là. Donc là il doit coûter Guadeloupéen qui dit qu'il veut pas vaccin. Il pas qu'à servir en merde donc à ouais du son quoi. Il pas qu'à prendre responsabilité moi à 100 qu'a dit, c'est des il pas qu'à servir en merde, c'est des monde nul, des monde inutiles. Donc les Guadeloupéens même arrêtez à perdre temps azote, d'accord? Et gaspiller sans arrêter sans achat, arrêtez gaspiller sans arrêter vous voter parce que c'est pas servir en merde. C'est temps à autres qui pètent. Ils pètent essence, ils ont pètent temps. Reta à casa à autres plutôt. Là, ils mangent mango. Plutôt qu'ils votent, et bah c'est mon ça parce qu'ils sont inutiles. Dis-moi qui bite ils apporté bon incident. D'accord? Dis-moi qui bite. En tant visiblement un exemple qui font bite évoluer. Tout ça nous gagne incident, c'est goumer nous goumer. C'est syndicat qui goumer. D'accord? Pour nous gagner en bite. C'est peuple là qui goumer pour gagner en bite. Mais les hommes politiques actuels en tout cas pas qu'à servir à emmerder en Guadeloupe. Il faut nous comprendre ça. Et j'espère que le 11 Guadeloupéens, le 11 juin, donc ils savent dire ça. Oui, mais peut-être aussi, alors on a une question, parce que nous avons vrai que, comme ils sont tellement éparpillés, ils ne sont pas solidaires entre eux, et venir là chercher intérêt personnel à eux aussi, nous voyons qu'effectivement, il y a certains qui montraient ça, qui disent qu'on ça qu'on M. Serva, il montrait que l'ici, il était resté en fonctionnement à gouvernement là, peut-être même il était mis ministre de l'Outre-mer, parce qu'il a parlé très bien, il a fonctionné, il a un numéro à président là, mais il est toujours en contradiction, il trouvait rebelle, peut-être si il a tout est rentré dans un système de dire non à l'obligation vaccinale, non à tout ça. Peut-être que UTKP, alors justement, question, moi, justement, qui est tournée vers le fait que pourquoi effectivement, dans le collectif là, dans les luttes, dans les syndicats, pas qu'à ni des mouns qui sont représentés effectivement de façon à ce que si nous avons les Corses, parce que nous avons les Corses, le fait qu'ils ont semblé, toutes ces élus là,
tenir même opinion. Ils ont voté pour des élus qui étaient militants. Et que le fait que ces élus-là rassemblent, ils ont dit nous pour le peuple, mais c'est parce que c'est Mouna qui présente, ils ont tenu des convictions effectivement militantes. Donc, elle saura penser que ça peut changer en bitin, que si ces militants-là, justement, qui nient les pensées du peuple, qui représenter les jours qui ont habité comme ça, mais tout le monde qui est là parce que conviction à eux même avec le peuple et pas avec l'argent. Non, parce que nous pas de même. Non, c'est pas que paye à hack. Parce que même si un militant côté site, allez, il a positionné pour député, ça peut qu'il y en merde. Ça peut qu'il y en merde parce que là, vous rentrez dans ce système-là, il faut appliquer ce système-là, mandou fait. D'accord? Comme je mettais grand échappe bleu, blanc, rouge, ok? Alors qu'on a mal parlé l'État français, bleu, blanc, rouge, pour faire ça ou t'y a fait. D'accord? C'est ça système maillot du fait ou qu'on bouge fait. Non, c'est pas qu'à servir à rien qu'un militant est positionné dans le cadre de ça. Parce qu'on a rappelé que pour pas parler à l'Assemblée, pour pas parler, hein, parce que c'est n'a qu'à parler, mais la réalité, pour pas parler à l'Assemblée, il faut avoir dans un grand groupe. Hein. Si vous pas qu'à ces gens dans un grand groupe, ou pour même ni droit à poser des questions. Et de toute façon, ces questions-là, vous savez que c'est des questions qui posaient avant que ce ministère a préparé et il a répondre. Donc, comment on veut le goumer? Comment on veut le goumer comme ça? Donc, ça veut dire que si vous sont simplement comme ça, ou pas dans un grand groupe, vous pouvez poser des questions, vous pouvez changer à merde. D'accord? Ces gens peuvent changer ça, ok? C'est goumer. Oui, on peut faire politique. On ne peut pas dire que la politique ne peut pas exister. Mais politique à dans. Faire politique dans ce système-là, nous là, peut que porter à rien. Oui, si nous sommes indépendants, oui, on fait politique, nous pouvons faire politique. D'accord? Mais pas tout autant qu'on soit colonie. Parce que colonie là, au cadre là, ou que tout le monde en cadre là, bon là. Faut qu'on change qui m'a en pack. D'accord? Ou que tourner en pack. Mon pays a fait pour éviter que le système là pas permettre de faire. Donc, à pas rien que changer. Le pays ne peut changer à hack. Alors, si nous venions en perspective de sortie, donc, qui l'idée, on peut dire nous que le collectif là ni parce que si il n'y a pas qu'à prendre la politique, mais il faut quand même une stratégie de sortie en perspective d'avenir. Donc, qui j'en aurais pensé que nous pouvons changer cette situation là si ça vient pas des politiques qui nous fait. Mais c'est nous, hein, c'est ce peuple là, c'est la RILA qui fait. Donc le peuple est souverain. Oui, le peuple est souverain. C'est la RILA qui a changé les choses. C'est la RILA qui a tout changé les choses. C'est nous n'a pas été mettre du bout là et tous les syndicats là, l'UTS en premier suivi par la CGTG. Il n'y a pas été mettre l'UTS, l'UTAS, l'UNAS, enfin le GTG avec la CGTG et d'autres syndicats encore. Il faut tout ça, c'est pas été mettre du bout. Tout le monde ici dans la pique. Tout. Donc c'est bien la RILA. Ok, merci camarades. Donc voilà les amis, ben nous vrai effectivement camarades là, nous information là si point de vue aïe, nous quand regarder alors nous avons petit soignante qui était là qui était qu'à nous information là en tout veille. Encore je suis comme un aigle dans les airs. Je suis comme un aigle dans les airs et depuis ou dans les airs ou quand on est en perspective, si tout bitin pour savent plonger. Là nous dans les airs nous plonger. Bonjour les camarades. Comment ça va? Ah mais oui, mais vous savez, vous savez, on est venu. Ah, vous savez ça. Voilà, vous savez ça. Donc on va parler très bien en l'homonassi réseau là, il dit comme ça. Oui, madame là qui dit tout ça nous a pensé. Donc du coup, oui. Faut pas c'est mon en penser hein. Faut yo vinn dire aussi hein. Parce que nous l'instant effectivement nous qu'a penser mais faut c'est mon en vinn dire aussi parce que en cas de merci quand même, mais bon, il y a un moment donné où penser pas, ça suffit pas, hein, ça nourrit pas son homme. Hein, donc oui, c'est fatigant. Moi on lasse. Ah mais oui, parce que y a que la présence physique. Bien sûr, hein, nous savons que c'est mon nom qu'un de nous, nous, ok, mais nous adorons en face que ça ne suffit plus. De se contenter de dire nous et les autres. Ça suffit plus. Parce que comme on dit tout à l'heure, là, ça fait 8 mois, nous pas ni salaire. Forcément, bien comme ça, nous pas ni salaire. Et on peut pas accepter comme une sortie de je ne sais où vient dis-moi. Ah, mais tant pis pour toi, tu n'as qu'à que quoi. Tout le monde, ça va présent que bitan là, ça pas bon. Ok? Donc, c'est quoi? Si on veut de l'humanité, il y a un moment donné, faut aller forcer monde pour nous faire nous respecter nous. Donc ça suffit plus de dire nous qu'à penser à autres, Ça suffit de penser. Il faut agir.
Parce que là, nous, en face, là où, non, nous, j'arrive à bout habitant là. Il faut nous nier en résultat. Là, on est le 2 juin. Faut que les gens se rendent compte que dans un mois, un peu plus d'un mois, ça fera 1 an. D'accord? Ça fera 1 an qu'on est mobilisé là-dessus. OK? Sans relâche. Soir, matin, midi. D'accord? Nous avons mangé à 6 piquettes là, nous avons dormi à 6 piquettes là. Et il n'y a fatigue arrivé, il y a un pot où j'ai obligé de faire déclaration impôt. Mais déclaration impôt là, faut payer puisque c'est déclaration sur 2021. Ah, pas sur 2022, hein. C'est pas déclaration pour fin 2021, hein. C'est pour toute l'année là, ça. Donc, faut payer bitamoun là. Donc, faut que les gens se rendent compte que oui, maintenant, ça suffit de rester chez soi. Ça suffit d'être derrière sa télé et dire, on pense à vous. Merci, mais ça ne suffira plus. Alors, justement, quand tu as entendu ce courrier, effectivement, qui donne rendez-vous dans 3 semaines, donc est-ce que pour toi, tu te dis que c'est une stratégie? Parce que quelques minutes avant, on a vu quelques fourgons de forces de l'ordre arriver. Et comme par hasard, on vous dit quelque chose qu'on sait très bien qu'un collectif qui est pris à la gorge, parce qu'ils sont conscients, les médias, ils savent que vous êtes pris à la gorge, vous êtes sans salaire depuis plusieurs mois, près d'1 an, comme tu dis. Non, c'est des êtres humains, ils sont intelligents, ils savaient quand même que vous n'allez pas accepter d'être écouté dans 3 semaines. Donc, est-ce que justement, pour toi, c'est quoi la stratégie de dire dans 3 semaines et on vous envoie déjà des forces de l'ordre? Mais la stratégie, elle est simple, hein. Le pourrissement du mouvement. C'est ça, hein, stratégie Ayo, hein. C'est que ou qu'a fait moun quoi en bitin, oui, qu'on y rencontre. D'ailleurs, yo qu'a parlé, tout le monde là qu'a parlé inutile là. Ah, il faut réintégrer. Ah, mais on va réintégrer. Ah, mais c'est important. Les pauvres. Mais on pas mandé au tant pis souple. On mandé au remettez-moi dans droit en moins. Ah, pas tant pis souple en mandé. Donc, arrêtez pas les failles. D'accord? Pas ton élection. Parce que c'est une évidence, hein. Le 23 juin. Que diable est ça le 23 juin? Mais le 23 juin, c'est après les élections. Ou qu'à tout comprendre que si effectivement, on n'a pas élu les gens qu'il fallait, là, peut-être effectivement, il y a commencé à garder, ou commencer seulement, hein, mais vous, j'attends, hein, mais commencer seulement, il y a garder. Et il y a espérer quand même que, effectivement, petit Macron là, eh ben, petit saloperie là, ben, il ni tout gouvernement, il ni toute l'attitude pour faire ça, il voulait. Et après ça, il y a gardé, à pas pongeant, il y a gardé, d'accord? Alors, l'histoire du 23, là, non, là, ça, c'est blague à masse, d'accord? Mais par contre, hein, moi, je dis au préfet, hein, et même à monsieur Macron, et surtout à monsieur Darmanin, hein, parce que c'est chef Ayo. L'endroit là où ils auraient dû envoyer les CRS et compagnie, là, c'est en Corse, d'accord? Parce que là, tout le monde ici, dans bien gentil. Nous trop gentils d'ailleurs. Et celle réponse de notre café, c'est, vous voyez, gendarme, oh là, un bitin pété là. Vous voyez un bitin pété, moi, pas vrai, pas un bitin pété. D'accord? Est-ce que vous un bitin pété? Parce qu'il y a une voiture à péter, hein, ici dans là, hein. Nous t'es pété depuis le début, hein. Il y a en porte en verre là, nous t'es pété, hein. Nous pas pété pas un bitin. Tout ça pour en date. D'autres cas, vous voyez, gendarme? Non, faut arrêter. Faut pas se moquer du monde. Il faut avoir un certain respect, hein, quand même, hein. Il faut pas mentir aux gens. Et puis d'ailleurs, faut que les gens d'ailleurs ouvrent les yeux aussi par eux-mêmes. Moi, je vais vous dire, hein, je vais vous faire un appel, hein. Arrêtez de regarder Guadeloupe Première, d'accord? Arrêtez! Parce que c'est pas la peine de lire France Antilles, vous n'aurez aucune information. C'est pas la peine d'écouter Guadeloupe Première, vous n'aurez aucune information. C'est pas la peine de regarder RCI, vous aurez aucune information. Vous n'avez qu'à regarder les médias libres. Et quand je dis libre, c'est libre. Parce qu'il n'y a pas ni subvention, c'est à là. Donc du coup, il y a qu'à dire ça est qui nie de A à Z. Gardez yo, éteindre télé azote et allez garder ça qui a passé ailleurs. Parce que là, franchement, je pense que les gens aussi pensent que tout est réglé. Rien n'est réglé. D'accord? Mais depuis le début, depuis avant le 12 juillet, déclaration de l'obligation vaccinale, d'accord? Depuis janvier 2021, c'est comme ça. Donc pourquoi ça devrait changer? Ça ne change pas. Les gens là, certains journalistes viennent ici là pour faire joli, mais c'est tout ce qu'ils font. À part tu leur parles, il y a édulcorer ça au dit, et puis après blablabla, blablabla quoi? Il n'y a pas de blablabla, c'est réalité, ce sont les faits. Les faits, c'est que tu as 300 et quelques 400 personnes qui sont dans la rue, d'accord? Qui se mobilisent comme ils peuvent, qui militent pour leurs droits humains.
d'accord? Leurs droits humains, le plus simple, le droit le plus simple, manger, c'est tout. Et travailler. Parce qu'en plus, hein, on n'arrête pas d'entendre, ah oui, il y a des problèmes dans les urgences, il y a manque d'effectifs par-ci. Et celle, putain, c'est mon là qui a fait ses faits recrutement à qui ça? Mi recrutement là, il a. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Recrutement là, il a. Hein. D'accord? Alors, faut arrêter de se moquer des gens maintenant. Et il faut que les Guadeloupéens, il faut que toutes les colonies d'ailleurs se réveillent et bougent. Mais vraiment bougent. Parce qu'après, les soignants, c'est zot. C'est pas plus compliqué que ça, c'est zot. Zot peut prendre les gens, zot vle. Zot peut aller en vacances en juillet si zot vle. Zot peut retourner. C'est conseil qu'il y a, c'est qu'il y a tout à zot. D'accord? Alors maintenant, levez. Parce que nous déjà commencé. Il est temps que zot commence aussi. Merci camarade. Ben quand camarade là dit autres, ben il a attend autres. Donc les politiques effectivement qui se servent du collectif pour gagner des voix, c'est le moment de venir effectivement de montrer effectivement que ne serait-ce que pour montrer parce que vous utilisez, vous dites que vous êtes avec le collectif, mais c'est à ce moment-là que les collectifs ils ont besoin de vous avant d'avoir le pouvoir, que vous puissiez venir montrer que vous vous mouillez, effectivement vous dites que je suis là, je suis avec le collectif. Et à ce moment-là, effectivement, au niveau de l'État aussi, ils vont se dire, bon, ben, les Guadeloupéens sont ensemble réellement et pas seulement derrière le pupitre. Hein. Il faut venir maintenant. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, le point positif, c'est que le collectif a quand même reçu déjà un courrier avec une date qui est dans 3 semaines. Mais au moins, ils ont une réponse. Ils auraient pu ne rien recevoir. Donc voilà. On va prendre un avis supplémentaire. Tout à l'heure, d'accord. Bon, il est occupé, on repassera. Bonjour. Nous pourrons passer à l'aise. Donc, dans la première partie, je vous montrais les fourgons de force de l'ordre. On va remonter pour vous montrer à nouveau. Donc, il y a plusieurs fourgons. Qui sont arrivés il y a quelques minutes. Des bus, des minibus. Accompagnés qui étaient déjà additionnés, excusez-moi. Des minibus additionnés aux policiers qui étaient déjà sur place. Donc il y a des fourgons, effectivement, des minibus de gendarmes qui sont au nombre de 2, plus un camion militaire rempli. Donc on dénombre une bonne cinquantaine de forces de l'ordre sur place. Et le collectif, ils espèrent vraiment faire cette délégation aujourd'hui. Nous, on reste là. On va rester pour vous donner l'information. Et récupérer le maximum d'avis, parce que c'est la voix du peuple. Média 97+, c'est la voix du peuple. C'est de vous faire effectivement entendre le ressenti des gens. De temps en temps, on fait des pauses, le temps de savoir qui est prêt à vous donner son opinion. Ah, on dirait que les forces de l'ordre vont s'avancer. Ouh là là. Donc là, ils ont enclenché les boucliers. Et ils sont en train de mettre les gants. Donc, quant à moi, je vais conserver mon casque. En tant que média, ce serait dommage que je puisse prendre un projectile, même si ce n'est pas un casque qui est contre lacrymogène. Je conserve quand même le casque.
Hello, hello camarades. Hello, hello. Hello camarades, ça va bien? Avant, où t'es pris un téléphone en même. Alors, est-ce qu'on peut donner nous impression, wow, effectivement, si je dis là, courrier là, qui est autant de là, que directeur à l'ARS, Voyer Bazot avait un rendez-vous dans 3 semaines. Mais c'est un véritable foutage de gueule. Parce que là, on va dire, on va recevoir moins dans quasiment un mois. Alors que ni monde qui est dans la précarité ou qu'on fout en la rida, c'est un véritable foutage de gueule. Donc, monsieur pas mesurer poids important. Ça c'est travail là commandé. Donc, puisque jamais on commande véritablement, est-ce que c'est mon ça même, il faut vraiment place à eux. Voilà. Alors, effectivement, est-ce qu'on peut. Oui. Il y a rentré, oui, on tient pas de venir, on a montré de venir. Donc, est-ce que, excusez-moi, oubliez de dire fonction à surtout? Oui, ancien secrétaire adjoint à l'UTC Guadeloupe. Donc, depuis tantôt, nous avec le collectif là. Donc, nous lions éveillés, donc nous au combat au quotidien. Donc, voilà, donc pas ni souci. Donc, après, c'est celle réponse que nous aujourd'hui là, vraiment bloqué à entrer. Donc, ouais, bon, nous allons nous montrer ça. Donc, comme je vous l'avais dit, comme je vous avais dit il y a quelques minutes, ils avaient enclenché déjà les boucliers et là ils sont en train de rentrer. Donc ils sont en train de rentrer, comme je vous ai dit, il y a une 50aine de forces de l'ordre qui sont en train de rentrer. Monsieur Gabi Clavier. Donc un appel ou de rassemblement est fait. Donc il y a un appel à la sommation. La sommation a été donnée par l'autre versant des forces de l'ordre. L'autre versant des forces de l'ordre ont demandé de quitter les lieux. Sommation. Ils ont dit qu'ils vont faire usage de la force. C'est dommage hein, parce que les élus ne sont pas présents. Et ce soir, très certainement, seront en meeting. Je suis guadeloupéen. Des femmes. C'est beau métier, magnifique comme métier. Bon, l'avantage c'est que le vent. Dernière sommation. Ils ont fait une dernière sommation. Vous laissez faire, vous mettez sur le côté. Dernière sommation. Allez, bouclier enclenché. Une rangée de boucliers, les bâtons derrière. Donc en mesure de renforcer, ça va rester concentré là.
Allez, commencez à vous positionner derrière. Ah, ils sont en train de marcher. Ouais, si vous pouvez, avancer un peu en même temps. Ça évitera que vous tombiez. Donc la secrétaire générale est en première ligne, Madame Maïté Hubert Mtoumou en première ligne. Papa, maman, enfants qui en misère, qui pas ni salaire. Depuis à présent 10 mois, mais c'est ça la réponse à l'État français. Mais c'est ça la réponse là, la répression. Rien qui ça. Ouais. Bravo. Bravo. Nous avons revendication à travailler et à peuple qui a souffert, qui a mettre en misère. Puis c'est celle réponse qui est toujours bonne. Ouais. Effectivement, on dénombre une cinquantaine de forces de l'ordre, face à la population qui est pacifique depuis quelques heures. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brutalisé. Pourtant, sommation a été donnée qu'ils puissent évacuer les lieux. Sinon, ils vont faire usage de la force. Voilà, et la population, effectivement, malheureusement, dans cet état, est trop peu nombreuse. Et les politiciens, effectivement, qui disent qu'ils sont pour la population, pour les soignants, ne sont pas non plus présents, ce qui est dommage aussi. Mettez-vous au contact. Voilà, et là, c'est la répression, hein, comme dit la secrétaire générale de l'UGTG, c'est la répression qui est donnée pour ces personnes qui demandent juste leur salaire, en fait. Qui demandent juste leur salaire. Depuis près d'1 an, ils sont sans salaire. Près d'1 an sans salaire. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est peut-être des coups de matraque. C'est peut-être de lacrymogène. Ou peut-être du flashball, hein, on ne sait pas. Donc on attend toujours effectivement que le directeur donne un rendez-vous dans la journée à ce collectif pour que le climat soit apaisé. Mais en attendant, ce qu'ils ont reçu, effectivement, c'est une cinquantaine de forces de l'ordre à l'entrée du bâtiment de l'ARS aux Abîmes. Alors, on a effectivement l'ancien secrétaire général de l'UGTG, M. Gabi Clavier. Qu'est-ce que ça a fait au vrai, effectivement, tout ça m'embrouille, oui, Bazota dans ça? Bon, ça fait, ça continue, hein. C'est la répression, c'est la réponse qui a les travail, qui est en mouvement. Des familles qui ont difficulté. C'est la répression policière, la répression judiciaire. Donc, je dis là, nous venons devant l'ARS. Ça va rappeler encore une fois parce qu'il y a 8 mois nos combats. 8 mois, nous avons réclamé qu'on respecte les droits à nous. Droit à la vie, droit au travail, droit pour nous ici, nous voulons une famille à nous. Ce monsieur pas qu'à attendre pour l'angle. Nous avons dit comme ça, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de travailler, pas le droit de vivre. Donc nous voulons l'ARS, qui c'est l'autorité administrative de régulation. Autorité qui doit être respectée, encore une fois, c'est une disposition que la loi a prévoir. Et alors tous les établissements, toutes les sanctions qu'on a prononcées, c'est totalement illégales, non seulement parce qu'elles ne sont pas respectées. Pour procédure, en plus, ça sera disproportionné par rapport au résultat qu'on attend. D'autant qu'à rappeler aujourd'hui là, 80% ne sont pas vaccinés et péqués vaccinés. 80% de gens qui travaillent dans les établissements de santé pas vaccinés et péqués vaccinés. C'est là qui sont vaccinés, pas péqués, forcés la tête à péter. Pas ni soins, pas ni accès aux soins et les malades pas soignés. Donc aujourd'hui, encore une fois, nous demandons l'ARS depuis plusieurs mois. Des discussions sur qui genre disposition ça appliquée. On va rappeler que le salaire à monde depuis le mois d'octobre en Guadeloupe. En Martinique, c'est au mois de janvier. En Guyane, on peut même monter. Donc ça veut dire que nos discriminations qui fait au territoire, mais deuxièmement, on va rappeler que toutes les décisions qu'on prend, c'est des décisions totalement infondées. Et même si l'administratif aujourd'hui là, quasi certaines décisions totalement légales, nous avons constaté que les administratifs également liés par décisions politiques qu'on prend au niveau de l'État français. Il y a dit nous constat qu'il faut attendre baisse la pandémie. On va rappeler, aujourd'hui là, en Guadeloupe, avec 80% de monde qui n'est pas vacciné, pas ni Covid. Pas ni Covid, ni dans les hôpitaux la Pointe, ni dans les hôpitaux à Sébastien, pas ni Covid qui a circulé. Et si qui a circulé, sont forme totalement bénin. Donc autrement dit, on ne peut pas encore une fois continuer à sanctionner les gens par non-paiement salaire pendant plusieurs mois pour une pandémie, pour un virus qui n'est pas capable exister en Guadeloupe.
Et c'est ça que je te dis dans la disposition. Disposition légale, il y a prévoir qu'une fois pas ni pandémie encore, une fois pas ni encore une fois, les gens qui touchent par la pandémie là, bien évidemment, il y a arrêté disposition là ça. Mais comme vous savez, là, on profitant. Là, ça vous savez également, c'est un monde qui décide de terroriser l'esprit à monde, mettre dans la difficulté, ou pas qu'à reconnaître encore une fois la réalité. Réalité là, aujourd'hui là, c'est que la disposition que nous prenons devient négociable, elle reste pour seul objectif de régler le problème, non seulement les gens qui sont suspendus de manière abusive, mais également régler le problème à l'accès aux soins, à la qualité des soins, à la permanence des soins en Guadeloupe. C'est ça une revendication qui est fondamentale. C'est pour ça que nous sommes vraiment déterminés à l'engagement et mobilisation aujourd'hui là. Alors, dès qu'on attend justement, M. Clavier, toutes ces politiques-là qui a présentées pour législatives, il y a tout cas dit à présent qu'il y a tout pour, effectivement, les soignants, il y a contre l'obligation vaccinale, et pourtant, depuis beau matin, qu'a fait plus de 17 ans nous là, nous a dit, yo, ça qui a fait, vini semblé, il n'y a plus de 400 moun connectés à ces réseaux-là, et pourtant, il n'y a pas qu'à venir, mais au squat là, il y a un meeting pour dire que je suis pour les Guadeloupéens, je suis pour les soignants, qui j'en vous, quoi, ressenti ça? Vous savez, quand je peux dire devant le bureau, on voit le maçon, hein. À part tout déclaré par communiqué de presse, par lettre au président, comme quoi faut arrêter ça. Concrètement, nous demandons ce monsieur à utiliser l'autorité pour voir qu'il est uni. Nous voyons également un courrier au président du conseil de surveillance CHU, monsieur Losbar, qui est président du conseil de surveillance du CHU. Nous démontrer par A plus B, avec des éléments de droit, qui sont une aberration, qui sont une injustice, qui sont totalement illégales, ça fait là. Il pas répondre nous. Et pour autant, nous savons qu'on a fait grand communiqué pour dire, effectivement, ça pas normal, il faut réintégrer les soignants. Nous commandons des actes à présent. À part de dire parler, à part de dire blaguer, blablater, à part de dire parler en conférence, c'est concrètement quoi, qui gens, non mais femmes qui engagées pour respect à droit à d'autres femmes, à d'autres noms. Alors, comment il y a effectivement des actes et des présences aussi, des vignes, effectivement, ou à autres, parce que si je dis là, à 659 mouna qui présentait là, même si c'était la moitié à 659 à la législative là, même si c'était une trentaine qui était venu là et dit comme ça, nous avec eux, peut-être que l'ARS même t'es dit comme ça, ouais, mais ça c'est élu là même avec eux, est-ce qu'on pensait que ça t'était base, on force qu'on la corse, toutes ces élus là mettez du côté de la population? Non, chaque monde qui avance, c'est mieux de faire. Avec conscience à yo, avec niveau d'intelligence à yo, avec engagement à yo, chaque monde grand, tout le monde grand, surtout les politiciens, yo grand. C'est grand monde. Et qu'on est capable de mettre là, de déclarer choses là, comme mettre l'argent dans telle opération, dans la route du Rhum, dans une série d'activités festives, hein. Je dis là, encore une fois, il y a un problème réel qui a posé. C'est droit à la vie qui a posé pour nous, soignants. C'est droit à la vie qui a posé pour les gens qui rentrent à l'hôpital là trop tard parce qu'ils n'ont pas de soins. Donc, à ces questions-là, ça, nous allons répéter encore une fois, nous avons fait un job maintenant. Depuis 8 mois, nous mouvement. Je dis à chaque monde qui pense s'habiter à eux. Nous debout et nous exiger encore une fois. Et ça pour nous, après un débat, après une discussion, encore, ça j'ai réglé en tête à nous. Nous pouvons reprendre le travail. Nous pouvons accepter nous pouvons reprendre le travail si nous ne pas payer nous tout l'argent qu'on doit nous. Nous pouvons encore une fois accepter pour une décision, pour un acte administratif qui peut mettre en danger vie à nous et également via les balades. Ça n'est pas possible. Nous sommes déterminés à l'engagement à nous. Merci, M. Clavier. Donc, on est toujours devant l'ARS. Hein. Le collectif attend une autre réponse. Ils ont dit qu'ils vont envoyer une réponse déjà au directeur de l'ARS qui leur a donné rendez-vous dans 3 semaines. 3 semaines pour des personnes qui sont sans salaire depuis plus de 8 mois, comme l'a rappelé M. Clavier. C'est impossible parce qu'ils sont déjà pris à la gorge. Ils ne pourront pas attendre 3 semaines. Ils veulent déjà aujourd'hui, obtenir une réunion avec une délégation. Ils sont prêts à faire une délégation pour parler au nom des soignants. Sinon, ils ont dit effectivement qu'ils vont rien casser. Effectivement, c'est une porte vitrée qui est à l'entrée. Ils auraient pu effectivement forcer. Ils n'ont rien forcé du tout. Donc voilà. Ils sont pacifiques. Avec la chanson de Gérard Loquel. Chanson guadeloupéen. Sauver pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Guadeloupéen, Guadeloupe en danger. Nous préparer comme ça. Pour nous mettre toute force en nous. Annoncer le combat pour nous résister. Des jours en jour, l'ennemi envahit nous. Pour nous faire attention, tant qu'à passer. Guadeloupéen, Guadeloupe, tout ensemble pour nous payer. Sauver pays là et gagner liberté en nous. Sauver pays là et gagner liberté en nous. Et gagner liberté en nous. Donc voilà les amis, chanson de Monsieur Gérard Loquel, hein, l'hymne national effectivement de la lutte guadeloupéenne, de la lutte. Voilà, chanson effectivement pour la liberté en fait, c'est des personnes qui demandent la liberté.
et qui sont de façon, comme vous le voyez, hein, de façon pacifique. Il n'y a pas de propos effectivement même si effectivement on peut comprendre qu'à ce moment de crise, cet état de crise, on pourra entendre effectivement, comme dirait Monsieur Clavier, si vous pouvez pas un coup point, ou peut dire un autre bitin quand même. Donc du coup, mais de toutes les façons, c'est par rapport à plusieurs mois de restrictions sans salaire, et on voit effectivement c'est les Guadeloupéens qui sont là, beaucoup de personnel soignant, des personnes qui sont venues de la Basse-Terre qu'on a interviewé, du CHBT, ils sont sortis de Basse-Terre, CHBT. On voit aussi d'Anse Bertrand, du Gosier, de la clinique du Gosier. Donc c'est effectivement des soignants qui sont là, qui demandent juste leur réintégration, et déjà une discussion, parce que depuis quelques mois, il n'y a aucune communication avec le nouveau directeur de cet établissement qui a remplacé Madame Denux. Avant, il y avait des communiqués chaque semaine, et c'est ce que le collectif des morts, c'est de dire qu'avant, il y avait au moins chaque mercredi ou jeudi une communication que eux pouvaient effectivement savoir à quelle sauce ils allaient être consommés. Et maintenant, il n'y a aucune communication. Ils sont là, ils sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente et sous l'attente aussi. Ils sont sous l'attente parce qu'ils sont sous les tentes du centre hospitalier de la Guadeloupe depuis plusieurs mois. Et ils veulent que ça cesse. Ils ont dit stop. Ils ont dit non. Ils ont dit stop. Et en revanche, ce qu'ils ont eu effectivement, c'est des forces de l'ordre. C'est des forces de l'ordre qui sont venues et avec une dernière sommation qui a été donnée et où on leur a dit, si vous ne sortez pas, on fera usage de la force. Et effectivement, vous savez, quelqu'un qui n'a rien à perdre, plus rien à perdre, ne peut que gagner. Quelqu'un qui n'a rien à perdre parce qu'ils ont perdu leur salaire, ils ont perdu tellement de choses. Donc, ils ne reculent pas, ils restent là, ils restent présents. On attend quand même, on croit quand même dans la bienveillance du directeur de ce centre, de l'ARS, pour leur donner rendez-vous aujourd'hui, de façon à ce que violence il n'y ait pas. On attend quand même que le directeur qui va recevoir la réponse de son courrier puisse accepter la demande du collectif, de façon à ce que personne ne soit... On ne veut pas non plus que les forces de l'ordre soient violentées, on ne veut pas non plus que le collectif soit violenté. Donc on demande effectivement à ce directeur de faire preuve effectivement d'humanité, face au désarroi du collectif. Hello camarades. Ah ben justement, en tout cas, parler effectivement des polars aussi, des gosiers, parce que vous, quand vous venez de la clinique du Gosier, ah oui, c'est l'Espérance, voilà, l'Espérance Zabim. Justement, nous passons faire un petit interview à Zot l'autre jour là, et des camarades ont même dit qu'il y a des gens même qui ont bourré à Sio avec Vrati, donc il y a des violences qui ont fait Zot. Oui, tout ça j'ai fait nous, on est médecins, j'ai foncé, c'est piquet en nous, j'ai blessé camarades en nous, c'est même membre là, dès le début, en octobre, ils ont foncé sur nous aussi parce que nous ne mettons pas l'aide devant l'établissement là. Donc ça a commencé comme ça, hein, lacrymogène, matraque sur nous, ils mettaient des camarades à nous en garde à vue, camarades à l'UGTG, camarades à CGTG. Donc ça a toujours fait, et nous avons retrouvé nous 8 mois après à la même situation là. Gaz c'est nous, pas ni dialogue pas jamais fait depuis 8 mois. Donc à chaque fois nous demandons rencontrer, nous essayons de faire avancer si yo pour nous dire nous avons sorti un cabouille à la salle de façon intelligente. Quand yo ka fait, yo ka foutre membre derrière nous, yo ka foutre gaz derrière nous. Donc nous demandons rencontrer là. Et il dit nous le 23 juin, quand on comprend que nous pas tolérer qu'il y ait repousser nous en 10 semaines alors que nous avons une situation critique. Donc nous relançons des mondes pour dire nous en date plus proche. Et c'est là nous qui savons, c'est nous qui sortir dans ça. Ben merci. Ben voilà, donc on est à 10 autres, comme je vous le disais, le collectif, ils ont envoyé une réponse pour dire qu'ils ne sont pas d'accord effectivement à ces 3 semaines. Et là, ils attendent effectivement une nouvelle réponse. Ils sont là, voilà, ils attendent une réponse pour être reçus aujourd'hui et pas justement après les élections, le 23 juin, quand on sait que les élections sont censées se terminer le 18 juin. Donc c'est bizarre qu'ils ont choisi le jour de mon anniversaire pour faire la fin des élections. Moi, je trouve quand même que c'est quand même. Je pense que je devais faire grève aussi, hein, qu'ils ont choisi la date de mon anniversaire pour finir leur élection. Franchement, ça, je pense que j'aurais dû faire une grève aussi à ce sujet. Donc voilà. Donc la secrétaire générale de l'UGTG,
nous a demandé de faire un rassemblement un peu plus loin pour faire un point, parce que je pense qu'elle a eu une réponse de son courrier, parce que c'est vrai que ça se fait en distanciel, hein, par courrier, par mail, et je pense qu'ils ont reçu une réponse. Donc rapprochez-vous, partagez un maximum le live, partagez un maximum de Média 97+, en direct de Facebook, Média 97+, mais qui sera rediffusé aussi sur notre page YouTube pour les gens qui n'ont pas Facebook, sur la page YouTube Média 97+ officiel. En finale de compte, qu'a proposé nous, on montrait demain après-midi à 3h. Voilà. Donc il y a une proposition demain après-midi finalement. Donc on est passé de 3 semaines à demain après-midi. Nous pouvons retourner sur Piquet à l'Espérance. Et si une place, nous pouvons faire le point, nous pouvons parler, les gens nous doivent parler. Mais nous pouvons quitter les lieux tranquillement, sans bousculade, gentiment, et nous pouvons jouer un Piquet à l'Espérance. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez bien entendu, je vais vous faire un point dessus. Donc voilà, donc en fait, ils ont reçu une réponse à leur courrier pour dire qu'ils ont... Alors je vais essayer de voir si je vois carrément Madame M. Toumo, qu'elle puisse nous dire... Bonjour camarade, excusez-moi, t'es trop loin, c'est Internet, t'as pas bien entendu. Est-ce qu'on peut dire à peu près ça y est dire? Eh bien, finalement, monsieur le gendarme à l'ARS, directeur donc à l'ARS, voyez un autre courrier bon nous pour proposer nous rencontrer demain après-midi à 3h. Donc, ça veut dire que demain après-midi, nous mobiliser toujours. Et là, nous avons sorti, nous avons libéré les lieux. Nous avons libéré les lieux et nous avons parlé parole en nous, si Piquet à l'Espérance, pour nous organiser nous comme d'habitude et faire en sorte que de toutes les manières, nous aillons jusqu'au bout de la revendication, nous, d'avoir ça qui n'embête pas en fall. Ça qui n'embête pas en fall. Merci, Madame Mtoumo. Donc voilà les amis, donc vous avez eu effectivement, vous êtes quand même des bienheureux hein, sur Média 97+. Hein, vous voyez, vous avez eu en exclusivité, à distance correcte, voilà, les impressions de la réponse du courrier, du deuxième courrier du collectif avec Madame Maïté Hubert Mtoumo. Donc là, on se rapproche au niveau de la clinique L'Espérance pour faire un autre point. Je pense que plusieurs personnes vont prendre la parole. On va faire un meeting. Donc on va faire un live. Hello, ça va camarade? Yes, I. Donc on va faire un live qui sera sur notre page YouTube Média 97+ officiel. Donc donnez-nous la force aussi les amis, partagez un maximum nos lives Facebook, partagez un maximum nos informations YouTube. Donc comme vous le savez, on ne vit ni de subventions, ni on ne quémande rien du tout et on ne vit pas de subventions. On vit surtout de ce qu'on appelle la YouTube monnaie. C'est YouTube qui nous rémunère, qui nous donne effectivement de quoi fonctionner, qu'on puisse mettre un peu d'essence, acheter un repas. Donc quand vous regardez nos vidéos YouTube, que vous partagez les vidéos YouTube, c'est de ça qu'on peut fonctionner pour effectivement au moins mettre un peu d'essence et fonctionner. Pour l'instant on n'a pas beaucoup d'abonnés mais c'est déjà pas mal. Hello camarade, ça va bien? Est-ce que tu peux nous donner effectivement ton impression sur les informations que tu as reçues? Nous avons effectivement une grande militante qui Mercedes qui vivait là. Est-ce qu'on peut nous dire? Alors, en dépit de tout, je le dis ouvertement, je reste quelqu'un du peuple. Même en étant suppléante sur une liste aux législatives, je reste quelqu'un du peuple qui m'associe à la douleur du peuple. Et je suis fidèle à mes convictions parce que depuis des mois, je suis aux côtés des soignants par rapport à cette problématique. Et il est anormal qu'aujourd'hui, que le personnel soignant soit encore à revendiquer des droits de réintégration à leur poste. C'est complètement anormal. Il va falloir effectivement qu'il y ait un amendement dans ce sens pour permettre à ce personnel de réintégrer son poste et de retrouver sa dignité, sa vie, sa liberté. Puisque il s'agit encore du bafouage d'une liberté. Donc il est hors de question que ça continue dans ce sens. Il va falloir que les élus se réunissent rapidement également pour trouver des issues à cette crise.
à cette crise par rapport à un personnel soignant expulsé de son poste de travail. C'est complètement anormal. Ce sont des pères et mères de famille, ce sont des enfants qui sont en grande détresse et on ne peut pas accepter plus longtemps une situation comme celle-là. Il va falloir que les élus prennent le relais et trouvent un consensus pour que cette sortie de crise ait lieu rapidement. En tout cas, ça fait super plaisir de te voir ici parce que c'est vrai qu'on t'a souvent vu effectivement sur les piquets de grève, mais toutes les grèves, hein, dès qu'il y a la Guadeloupe a besoin de toi, on te voit dans tous les combats, on t'a vu contre le masque pour les enfants et tout. Donc dans plusieurs combats, de te voir ici, même si tu es effectivement aussi de la politique, et c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, on demande à toutes les politiques de venir, tu es suppléante sur une liste, mais ça ne t'empêche effectivement de venir et tu étais déjà présente, hein, et d'être présente. Oui, je disais donc oui, c'est normal parce que être un législateur, c'est quand même être un humain, d'accord? C'est pouvoir effectivement faire des amendements, faire des propositions de loi. Dans la loi à l'obligation vaccinale, on pouvait faire une proposition de loi à cet effet-là. Dire voilà, le personnel soignant peut être exempté de la vaccination obligatoire et permettre quand même cette continuité médicale, parce que c'est une population qui est prise en esclavage, j'ai envie de dire, parce que voilà, il faut que les choses aillent dans ce sens. Merci camarade. Donc là on a rendez-vous au niveau de la clinique L'Espérance, donc on espère te revoir là-bas aussi. On va faire un point là-bas. D'accord. Tout de suite. Merci. Donc voilà les amis, donc là on va au niveau de la clinique L'Espérance, donc la tension s'est apaisée. Et nous, effectivement, en tant que médias et en tant aussi qu'association humanitaire, on aime bien quand ça se termine bien, comme ça, qu'il n'y ait pas eu de violence de aucune des parties. Et que voilà. Donc là, le rendez-vous a été proposé pour demain. Je pense que on invite effectivement aux directions, aux directeurs des établissements de faire des propositions à des dates proches, à des heures proches, parce que souvent quand on est sur des mouvements de grève comme ça, ils savent très bien que des dates de 3 semaines ne vont pas être acceptées, et ils savent aussi que des délégations de 1 à 2 personnes ne vont pas aussi être acceptées. Donc gagnez du temps, messieurs les directeurs. Donnez des rendez-vous le plus proche que possible avec une délégation qui a un nombre assez... voilà, pour que tout le monde puisse effectivement exprimer leur secteur. En tout cas, ça s'est bien passé. Vous étiez sur Média 97+ en live Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. On est déjà à plus de 53 000, presque 54 000. Et donnez la force aussi à notre page YouTube Média 97+ officiel, on est à près de 7000, et aussi notre page Canal 97+ sur Facebook, où on est déjà à plus de 5000 sur Canal 97+. Canal s'écrit K-A-N-A-K-A-2-N-A-L. Voilà, tout s'est bien passé. Vous allez avoir plus d'informations sur nos réseaux sociaux qui sont effectivement à plus de 70 000 abonnés. Chaud. Finalement, c'était cool parce que le casque n'a pas été nécessaire aujourd'hui. Donc c'est bien. On n'a pas été agressé. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Chaud.